Bonjour l'Église, c'est encore un plaisir ce matin pour nous retrouver encore ce matin pour louer le Seigneur, pour adorer, pour passer un moment vraiment agréable de sa présence. Et là que nous étions, donne-nous la case, laisse-nous faire résonner la voix pour le Seigneur, nous élève-nous la voix bien fort pour chanter pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et ensemble, nous pourrons prendre sa chant qui dit « Hear our praises, Lord ». Alléluia. Ce matin, nous pouvons chanter les louanges du Seigneur. Et c'est un chant qui nous a habité chanter ce matin. Nous pouvons chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.
Lift my voice to
pour
Alléluia. Bonjour l'Église. Voilà, nous passons un merveilleux moment dans la louange et l'adoration. Je dirais que c'était lesquels viennent préparer maintenant pour capable écouter la parole de Dieu. Et certainement ce matin, on a une parole de la part du Seigneur pour l'Église et le vœu de Molécaire qui chacun d'entre nous, nous capable d'être béni. Alors ce matin, nous pouvons ouvrir la Bible dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 5, et nous pouvons lire le verset 21 jusqu'au verset 24. Genèse, très facile à trouver, le premier livre de la Bible, au chapitre 5, et le verset 21 jusqu'au verset 24. Enoch, âgé de 65 ans, engenda Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engenda des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Quand nous lisons ça quelques versets de Genèse, alors certainement quand nous lisons ça quelques versets dans le livre de Genèse, il parle nous de Enoch. Dans tout l'Ancien Testament, c'est seulement ça 4 versets-là qui parlent nous de Enoch. Et Enoch maintenant, dans ces 4 versets-là, il y a des versets là-dedans qui disent nous une petite chose concernant Enoch. Il dit nous, Enoch marcha avec Dieu. Enoch, les filles marche avec bon Dieu. Et nous sommes capables de dire que c'est un merveilleux témoignage de la part et de la parole de Dieu. C'est un merveilleux témoignage concernant Enoch. Le témoignage qu'il y en a de Enoch, c'est qu'Enoch, les filles marche avec bon Dieu. Alors peut-être ce matin, nous sommes capables de poser cette question, est-ce qu'on peut marcher avec bon Dieu? Enoch, pour sa part, Enoch, les filles marche avec bon Dieu. Et quand les filles marchent avec bon Dieu maintenant, la Bible dit nous comme ça, Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Des phrases. Enoch ne fut plus. Enoch a été pris par Dieu. Parce que Dieu le prit. À ce qu'on nous dit ça des phrases là, dans le monde actuel que nous étions, c'est nous dire, et un quelqu'un n'est plus. Peut-être nous pensons que quelqu'un est mort. C'est nous dire, et un quelqu'un, Dieu, il prend lit. Alors, tout de suite, ce qui vient dans nous penser, c'est que ça quelqu'un-là, il est mort. Mais dans le cas de Enoch, Enoch, lui, il n'est pas fin mort. Mais il est fin enlevé, il est final auprès de Dieu. Vraiment extraordinaire est la vie de Enoch. Enoch, il est fin mort avec bon Dieu. Et à cause qu'il est fin mort avec bon Dieu fin enlève lui, fin amène lui dans sa présence. Enoch, aujourd'hui, nous souvenons de Enoch à cause qu'il est fin mort avec bon Dieu. Pense un coup chacun d'entre nous. Pour quelque chose qui nous tient content du monde massé nous après nous la mort. Après qu'il nous fin quitte le monde. Pour quelque chose, nous sommes contents que du monde imagine nous. Pour nous bonté, pour nous l'amour, pour nous méchanceté, pour nous jalousie, et pour la bonne manière qui nous fait vivre, ou la mauvaise manière qui nous fait vivre. Donc, quelle manière qui nous sommes contents que du monde se souvenir de nous. Enoch, pour sa part, nous souvenir nous de Enoch à cause qu'il les fit marche avec bon Dieu. Dans le chapitre 5 maintenant, le chapitre 5 de Genèse, c'est un chapitre
qui nous appelle un chapitre de généalogie. Ça veut dire, il raconte-nous racine d'un kiken depuis son naissance, depuis qu'il est né, qui s'en a son ancêtre et qui s'en a qui vient après lui. Alors là, il peut parler nous de Adam. Après que bon Dieu fin créer Adam, il fin gagner un enfant, ces enfants fin gagner un autre enfant, l'autre enfant fin gagner un autre enfant. Et là, la Bible, il parle nous de 10 générations. Et dans ces 10 générations que la Bible lui parle nous là, tout, là-dedans, il dit à nous, ben jour de Adam, par exemple, les fins de 930 années. Adam, il vécu 930 années après les morts. Il parle nous de 7, il dit à nous, et 7 fin vivent pendant tant d'années, 912, quelque chose comme ça, et après, Enoch, et 7, ici, les fins morts. Dans sa 10 djimoun qui parle nous, dans sa généalogie de Genèse chapitre 5 là, dans sa 10 djimoun qui lui parle nous là, je tout fin mort. Apporte Enoch. Enoch, la Bible pas dit nous, il fin mort. La Bible dit nous, il ne fut plus, il n'est plus là. Dieu fin prend lui, les finettes enlevées. Et le livre de Hébreux, il confirme nous qu'il n'est pas fin mort. Le livre de Hébreux au chapitre 11, le verset 5, quand il parle nous de Enoch, il dit, et Enoch, 7e génération après Abraham, après Adam. 7e génération après Adam, et les finettes enlevées. Parce qu'il gagne cette déclaration de la part de Dieu qu'il était agréable à Dieu. Enoch était agréable à Dieu. Alors Enoch, il fait mort avec bon Dieu. Et elle nous pose nous-mêmes la question maintenant, est-ce que nous maintenant, nous pouvons mort avec bon Dieu dans une manière que nous pouvons plaire au Seigneur? Il est très important que chacun d'entre nous, nous capables d'examiner nous la mort. Nous capables poser nous-mêmes la question si nous pouvons mort avec bon Dieu. C'est très important cela. Ou soit nous pas mort avec bon Dieu. Nous besoin poser nous-mêmes cette question. Dans quelle manière nous pouvons vivre nous la vie? Quand la Bible dit à nous comme ça, Enoch, les filles mort avec bon Dieu, la Bible peut dire nous qu'Enoch, les filles vivent sur la vie parce qu'il était dans la foi dans bon Dieu, les filles vivent sur la vie et sur la vie qui est la vie qui est influencée par bon Dieu. Il n'est pas vivre sur la vie comme l'île il n'est pas vivre sur la vie comme les autres types vivent, mais il vivre sur la vie d'après ce que bon Dieu dit à lui. Dans le livre de Éphésiens, au chapitre 2, au verset 2, nous sommes capables de lire à partir du verset 1er, Éphésiens, au chapitre 2, le verset 1er et 2, nous pouvons lire, et là nous pouvons trouver une manière dans laquelle les gens vivent, généralement. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Quand nous lisons ces deux versets-là, nous avons découvert une petite chose. Premièrement, c'est que nous aussi, avant qu'ils nous acceptent Jésus, nous sommes pareils comme à ceux qui sont dans le monde. Avant qu'ils nous connaissent Jésus,
et nous tu peux vivre selon le train de ce monde. Le monde, il y a une manière, le monde, il y a une façon dans laquelle il peut vivre. Et nous aussi, nous sommes dans le monde. Et nous tu peux vivre comme le monde, tu peux vivre. Selon le train de ce monde. Ou soit nous pas tu peux vivre selon le train de ce monde, nous tu peux vivre selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, le monde-là, il est sous la puissance des ténèbres, il est sous la puissance du diable. Et le diable, il influence la vie du monde. Et autrefois, nous étions influencés par le diable. Nous tu laisses et le diable faire nous vivre comme il est. Et le diable, il te fait nous vivre toujours loin avec bon Dieu. Le diable, il parlait qu'il vive près avec Dieu. Le diable, il parlait qu'il vive près avec le Seigneur. Le diable, il parlait qu'il gagne le salut. Le diable, il parlait qu'il trouve le bonheur. Le diable, il parlait qu'il gagne la vie éternelle. Il influence ou la vie dans tant de manières. Et il pousse où à la mort, il pousse où vers l'enfer. Il pousse où vers loin de Dieu. Ou ça, il y a une autre manière qui nous découvert dans le verset. Une autre manière pour laquelle nous tu peux vivre. Ou du monde généralement de vivre. Vivre selon les convoitises de la chair. Ce qui nous la chair, les demande nous. D'autres fois, nous sommes comme ça. Nous tu peux vivre et nous tu peux refaire la chair à plaisir. Tous les jours de nous la vie, ce qui nous vivent, nous les faisons nous la chair à plaisir. La chair, elle est content de manger et boire. La chair, elle est content de la drogue. La chair, elle est content de plaisir sexuel. La chair, elle est content et la boisson, elle est content et sous. La chair, c'est que la chair, elle est content. Nous tu peux vivre selon les convoitises de la chair. La chair, il est glorifié lui-même. La chair, il est, comment nous dire, arrivé dans la vie. Vivre selon la chair. Mais c'est un choix que nous devons faire. Est-ce que nous les vivons selon les trains de ce monde? Est-ce que nous les vivons selon les principes de la puissance du prince des ténèbres, ou soit nous les vivons selon la chair. Mais bon Dieu, il invite nous pour qu'il nous capable de vivre et avec bon Dieu, qu'il nous capable de marcher avec le Seigneur, pareil comme Enoch les fit marcher avec bon Dieu. Dieu les invite nous pour nous capables de vivre une nouvelle vie. Dans le livre de Jérémie, nous pouvons capables de sa verset là ensemble. Jérémie au chapitre 7, un verset très très intéressant dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 7, et nous pouvons lire le verset 23. Jérémie au chapitre 7 et le verset 23. Jérémie il vous parle nous de Dieu. Prenons là une parole et de la part du Seigneur. Alors, qu'est-ce que lire ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit à nous? Voici l'ordre que je leur ai donné. Voici l'ordre. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Alors, qu'est-ce bien ça verset-là qu'il dit? Allah l'ordre qui m'otine donne zot. Bon Dieu, il donne nous un l'ordre. Le créateur de l'univers, le créateur de l'homme, lui donne un l'ordre. Et un l'ordre, c'est un l'ordre. Nous prenons un choix.
nous capables de désobéir à l'autre, et quand nous désobéir à l'autre, et nous expose nous-mêmes à une punition. Quand nous désobéir à l'autre, le Créateur, il parle à l'homme. Le Créateur, il parle à moi, le Créateur, il parle à où? Le Créateur, il parle à l'homme. Voici ce qu'il dit. Voici l'ordre que je vous ai donné. Ah, l'ordre. Bon Dieu lui donne un l'ordre. Première question dans sa l'ordre là, écoutez ma voix. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Écoute-moi la voix. Vous connaissez? Il y a tellement de la voix dans sa monde là, qui nous fait ferme nos oreilles à la voix de Dieu. Moi, je peux dire toi, mon ami. Moi, je peux dire toi, mon frère, ma soeur. Moi, je peux dire toi, jeune homme, jeune fille. Moi, je peux dire toi. Est-ce que tes oreilles les ouvertes à la voix de Dieu? Ou soit tes oreilles les ouvertes tout simplement à la voix de ce monde? Ou soit tes oreilles les ouvertes à tout bon désir qui le diable y a? Ou soit tes oreilles ouvertes et tout simplement à ce qui toi te pensais et ce qui te les faire. Bon, encourage-toi ce matin, ouvre tes oreilles à la voix de Dieu. Et Dieu l'époux ton bon Dieu. Dans ce monde, l'important qui nous capable est la Dieu. Dans ce monde, nous pas pour capable vivre si nous payons à Dieu. Alors, la première des choses que bon Dieu dit, écoute-moi la voix. Écoutez, écoute la voix de Dieu. Bon Dieu, lui donne-nous un l'ordre. Écoute sur la voix. Est-ce que nous peut écouter la voix de Dieu? Et si nous pas peut écouter la voix de Dieu, bon Dieu, lit pas nous bon Dieu. Deuxième petite chose qu'il dit dans sa verset là, marchez selon tous les lois ou selon toutes les voies que je vous ai prescrites. À nous marcher selon la parole de Dieu. À nous vivre nous la vie selon la parole de Dieu. À nous mettre nous la vie d'aplomb avec la parole de Dieu. Pas besoin de vivre comme le monde peut vivre. Pas besoin de vivre pareil comme nos voisins peuvent vivre. Pas besoin de vivre et pareil comme nos camarades peuvent vivre. Vive selon la parole de Dieu. Bon Dieu lui invite nous pour qu'il nous capable de vivre selon sa parole. Vous connaissez ce qu'il dit après? Marchez selon toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Si nous voulons être heureux, la terre. Si nous voulons être bénis, la terre. Si nous voulons réussir, la terre. À nous marcher d'après ce qui bon Dieu lui dit nous dans sa parole. Mes amis, bon Dieu lui invite nous à écouter sa voix. Et bon Dieu lui invite nous, mes amis, qui nous capables de régler nous la vie d'après sa parole. Et dans le livre de Michée, au chapitre 6, le verset 8, la Bible dit nous, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel lui demande de toi. Ce que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, ce qui bon Dieu lui dire nous. On t'a fait connaître. Nous ne faisons toi connaître. Bon Dieu ne fait toi connaître. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Et ce qui t'a besoin faire, est tu besoin pratique la justice. Pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui est corrompu. Tu as besoin de quelqu'un qui est juste. Pas besoin de quelqu'un qui est corrompu, pareil comment ce monde est corrompu, mais tu as besoin de quelqu'un qui est juste, selon la parole de Dieu. Tu as besoin miséricordieux, pratique la miséricorde. Tu trouves quelqu'un de problème, quelqu'un de difficulté, et aide ça quelqu'un là,
que tu aimes la miséricorde, tu ne prends pas dans le malheur, dans la misère des autres, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement, marche humblement avec mon Dieu. Pas besoin et nous trop dresse nos épaules et nous croire qu'il nous quelqu'un dans les seigneurs. Pas besoin de nous penser qu'il nous extraordinaire. Non, marche humblement. Ce qui bon Dieu, il est, c'est qu'il nous capable marche humblement avec lui. Bon Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns. Bon Dieu, il est qui nous, l'Église, qui chacun d'entre nous, moi et vous, nous capable marche humblement avec nous, bon Dieu. Bon Dieu, il donne nous un l'autre. Bon Dieu, il nous écoute sur la voix pour qu'il nous capable, nous, bon Dieu. Bon Dieu, il dit à nous, il donne-nous sa parole et qu'il nous besoin régler nous la vie d'après sa parole afin qu'il nous capable heureux. Et bon Dieu, il dit à nous qu'il nous capable marche humblement avec lui. Alors, mes amis, à nous marche humblement avec le Seigneur. Dans le livre de Amos, au chapitre 3 et le verset 3, disons-nous, des hommes marchent-ils ensemble sans qu'ils aient convenu? Est-ce qu'il y a du monde capable de marcher ensemble sans qu'ils se mettent eux-mêmes d'accord avant? Pour nous marcher avec bon Dieu, la première des choses, nous besoin en accordité avec bon Dieu. Nous pas capables de marcher avec bon Dieu si nous pas d'accord avec bon Dieu. Nous pas capables de marcher avec bon Dieu si bon Dieu n'est pas d'accord avec nous. Bon Dieu, autrefois, il n'est pas d'accord en nous parce que nous pas marcher avec lui. Bon Dieu pas d'accord en nous parce que nous tenons une vaine manière de vivre. Nous peux vivre selon le train de ce monde. Bon Dieu pas d'accord avec nous. Mais quand bon Dieu il envoie Jésus mort sur la croix, dans les livres de Corinthiens, il dit nous cela, 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 19, il dit nous qui Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Bon Dieu, il est réconcilié avec vous et avec moi. Et quand Jésus lui fit mort sur la croix, bon Dieu lui fit réconcilier lui-même avec nous. Bon Dieu lui fit réconcilier lui-même avec vous. Bon Dieu fit réconcilier lui-même avec moi. Alors, mes amis, à nous être réconciliés avec le Seigneur. À nous accepter Jésus dans nous les cœurs. À nous accepter son sacrifice sur la croix. À nous croire qui, par le sacrifice de Jésus sur la croix, mes amis, à nous croire qui, par ce sacrifice, nous ayons la vie éternelle. À nous croire qui, par le sacrifice de Jésus, nous sommes capables d'être réconciliés avec Dieu. À nous croire qui, par le sacrifice de Jésus, nous gagnons la paix avec bon Dieu. Et à nous croire que le moment que nous acceptons Jésus, alors nous commençons marche d'après ce que bon Dieu lui dit à nous. Et là, mes amis, nous commençons à recevoir la bénédiction de Dieu dans nous la vie. À nous être réconciliés avec Dieu. Il est très important que moi et vous, nous capables d'être réconciliés avec bon Dieu. Examine la vie, mon frère. Examine la vie, ma soeur, jeune homme, jeune fille, examine où la vie, guettez si vous pouvez marcher avec bon Dieu. Peut-être, ou pas donne trop l'importance lorsqu'il appelle marche avec bon Dieu. Ou pensez que marche avec Dieu, c'est pour les vieux. Marche avec Dieu, c'est pour ceux qui pillent le mort. Marche avec Dieu, il n'est pas important. Mais tout au contraire. Dans la Bible, rempli avec Benjamin, qui prend la décision pour marcher avec bon Dieu et marche avec bon Dieu sincèrement.
dans l'église, et beaucoup de personnes qui finissent accepter Jésus et qui commencent avec bon Dieu et sincèrement. Toi aussi, il est important de capable de prendre cette décision. La décision de marcher avec Dieu. La décision de faire de Dieu et ton Dieu. La décision d'ouvrir ton oreille à la voix de Dieu. La décision est de mettre ta vie d'aplomb avec la parole de Dieu. De vivre ta vie selon ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Mes amis, à nous mettre nous-mêmes et sous le bénéfice de ce sacrifice que Jésus lui fit faire. À nous marcher avec bon Dieu. La marche de Enoch, c'était une marche de la foi. Il fait nous dire une marche de la foi, c'est ce que la Bible dit nous dans le livre de Hébreux au chapitre 11. Hébreux au chapitre 11, il parle nous de Enoch. Enoch qui fait une marche avec bon Dieu. Et Hébreux au chapitre 11, au verset 5. Hébreux, le chapitre 11, le verset 5, il dit nous, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, parce qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement, Enoch, il fit gagner ce témoignage qu'il est agréable à Dieu. Ce matin, moi, je pose vous-même cette question, est-ce qu'il est agréable à Dieu? Marche par la foi. Croire dans bon Dieu. Et dans la foi dans le Seigneur. Qui ou la vie est capable d'appeler avec ce que Dieu lui a enseigné dans sa parole. Ayez foi en Dieu. Et dans la foi dans bon Dieu, pareil comme Enoch, il tient dans la foi dans bon Dieu. Vive ou la vie d'aplomb avec la parole de Dieu, afin qu'il ou aussi ou capable être agréable au Seigneur. Et quand ou pour agréable au Seigneur, c'est alors que bon Dieu est pour capable bénir abondamment. Et là, quand nous pouvons lire le livre de Hébreux, nous trouvons qu'Enoch, c'était un qui est plaire bon Dieu, il fait vivre sur la vie pleinement avec Dieu, et bon Dieu, il fait prend plaisir dans sur la vie. Les vœux de Molécaire, que chacun d'entre nous qui ce matin puis écoute ce message, qui bon Dieu, est capable, prend plaisir dans nous la vie. Qui nous capable être agréable à Dieu. Qui moi écoute, nous capable être agréable au Seigneur. Chacun d'entre nous, nous capables d'être agréable au Seigneur. La Bible parle nous encore dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament il parle nous une seule fois de Enoch. Le Nouveau Testament il parle nous deux fois de Enoch. Alors là, dans le livre de Hébreux, il parle nous de Enoch. Et aussi dans le livre de Jude. Jude, le verset 14. Il parle nous de Enoch. Vous lire ce verset-là. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses myriades, avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Enoch était un prophète de Dieu. Et dès son époque, les types parlent de la part de Dieu et les types annoncent le jugement. Et là, quand nous pouvons lire ce verset-là, nous trouvons que ce jugement-là, c'était le jugement dernier.
Il dit, le Seigneur, il peut venir avec ses saintes myriades. Et là, il peut parler de Jésus qui peut venir. Enoch, qui est un contemporain de Adam, qui tu peux vivre dans le temps de Adam. Enoch, il déjà prophétise la venue de Jésus, ce deuxième venue, ce seconde venue, avec les anges, avec les myriades, pour être capable d'exercer le jugement. Est-ce que nous sommes capables de penser cela? Si nous allons dans le livre de Genèse au chapitre 5, et nous prenons cette généalogie-là, nous pouvons trouver qu'Adam, il n'est pas encore mort, le temps qu'Enoch est fini. Est-ce que nous sommes capables de réaliser cela? Et là, je vais faire un petit calcul. Peut-être ceux qui fait faux dans mathématiques sont capables de faire ce calcul-là. Quand Enoch finit, Adam, il a 667 ans. Quand Enoch maintenant, il a 65 ans, Adam tient 732 ans. Et quand Adam est mort à l'âge de 930 ans, Enoch est déjà un prophète de Dieu et il déjà annonce et le jugement de Dieu qui peut venir. Alors là, je pense un coup Enoch et Adam. Si nous réalisons, Adam et Enoch, il a tout simplement 7 générations. 7 générations. 7e après Adam. Vous pensez qu'Enoch, quand il était encore jeune, il est bien intéressé à son grand-père. Il est bien à Adam. Et peut-être là, il fait une demande à Adam. Adam, comment ça t'y était quand tu peux mort avec bon Dieu dans le jardin d'Éden? C'était vraiment merveilleux. Adam, peut-être là, il racontait comment, bon Dieu, tu peux venir dans le jardin d'Éden et tu peux rencontrer Adam et Ève. Et normalement, là, dans la situation qui était, lui, peut-être, il pas fait une trouve, bon Dieu, avec celui-ci. Peut-être les bâtiments pareil comment Adam tu peux mort avec Dieu. Adam tu viens jeune et Dieu tu viens jeune Adam personnellement dans le jardin d'Éden. Et quand tu finis de sasser du jardin, vous pensez Dieu et tu peux tout simplement vous pas connaître par qui moyen tu peux Paul à Ben du monde. Vous pas connaître par qui moyen tu peux Paul avec Enoch. Et là, Enoch, peut-être, il est capable de demander grand-père, Adam, comment ça t'y était quand tu peux mort avec bon Dieu dans le jardin d'Éden? Qui t'y est arrivé? Peut-être il fait une demande lui. Et lui, en tant que prophète de Dieu, il annonce le jugement dernier. Désolé temps, tu peux causer avec ban du monde, désolé temps, peut-être il est capable de parler même avec Adam. Peut-être Adam fait une repentie. Il fait une parole à battre du monde de sa génération. Nous ne connaissons pas. Mais une petite chose qui nous tire, etc., c'est qu'Enoch, il fait être un prophète de Dieu. Il fait une parole de la part du Seigneur. Alors, premièrement, nous sommes capables de dire, à nous marche avec bon Dieu, pareil comme Enoch. À nous marche avec bon Dieu et par la foi. Enoch, c'est par la foi qu'il finit déclaré agréable à Dieu. À nous, et dans la foi dans bon Dieu. Et à nous, pareil, comme Enoch, à nous annonce le jugement qui peut venir. Nous pas loin avec le retour de Jésus. Si Enoch est loin avec le retour de Jésus, nous par contre, nous très proches de la venue de Jésus. Si Enoch, dès son temps, annonce la venue de Jésus, mes amis,
L'Éthiopie annonce le jugement dernier. Alors nous très proches de la venue de Jésus et du jugement dernier. À nous, pareil comme à Enoch, de nous l'amorce avec Dieu, à nous annonce la venue, le retour de Jésus. À nous annonce le jugement qui peut venir. À nous invite Banjimoun, marche avec le Seigneur. Mes amis, nos bisins marchent avec bon Dieu, pareil comme Enoch, les filles marchent avec bon Dieu. Il est très important cela. Et ce matin, bien qu'il y en a beaucoup de choses qui sont capables de dire sur la vie de Enoch et sur ce thème, marcher avec Dieu, bon, pour terminer avec sa verset dans le livre de Ésaïe au chapitre 2, Ésaïe au chapitre 2, et Ésaïe au chapitre 2, c'est un verset très intéressant dans la Bible qui nous capable de lire ensemble. Ésaïe au chapitre 2 et nous pouvons lire le verset 5. Ésaïe, le chapitre 2, le verset 5. Alors voilà là ce que la Bible dit à nous. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Alors peut-être ce matin, nous ne sommes capables pas dire et la maison de Jacob, à nous dire nous, l'île Maurice, à nous dire nous familles, la famille Ramana, la famille Souredou, la famille Benden, la famille, toute bonne famille qui est là dans l'église. Allons, famille de l'église. Chaque famille qui forme l'église, allons, famille, venez, venez. À nous tous ensemble, marchons à la lumière de l'Éternel. À nous marche avec bon Dieu dans ce temps difficile. À nous marche avec bon Dieu dans ce temps quand le monde est corrompu. À nous marche avec bon Dieu dans ce temps quand les choses ne sont pas comme nous désirer. À nous marche avec bon Dieu. Nous invitons ce matin. Venez, venez, venez mon frère, venez mon sœur, venez nous tous. Venez où qui loin? Venez où qui près? Venez où qui pas qu'on décide mons avec le Seigneur? Ou qui pas trouve ça important pour mons avec bon Dieu? Toi jeune homme, toi jeune fille, qui peut-être ton papa pense mons avec bon Dieu, te trouve ça pas important. Ce matin, moi invite-toi, venez. Marche avec bon Dieu, qui Dieu est capable de Dieu, qui te marche avec bon Dieu, selon sa parole, et qui te capable d'être béni. Dieu, comme dans Hébreu, le chapitre 5, il dit à nous, et Enoch est agréable à Dieu. Après le verset 6, il vous dit à nous, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu si vous n'avez la foi ou pas capable d'agréable à Dieu et n'a la foi dans bon Dieu, marche avec bon Dieu. Car Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bon Dieu, il récompense. Bon Dieu, il récompense ban qui rodli. Ou rod bon Dieu, il pour récompenser. Dieu est pour bénir abondamment, ou pour fleurir, ou la vie est pour fleurir, ou la vie est pour bénir. Marchez avec Dieu, venez. Marchons avec Dieu, mon frère, marchons avec Dieu, ma soeur. Dieu lui invite toi ce matin, qui est capable de marcher avec lui et qui est capable d'être heureux. Qui le Seigneur lui bénit toi. Nous pouvons écouter ensemble et ce merveilleux chant-là, après quoi nous vous passons à la Sainte Seine. Merci Seigneur. Quand t'as pas ce que tu veux, regarde autour de toi, tu verras tout ce que tu as. Te plains pas, gémis pas, remercie plutôt Dieu, tu te sentiras beaucoup mieux.
Quand je marche avec Dieu, je me sens si heureux. Je ne touche plus le sol, je sens que je vole. Quand je marche avec Dieu, je me sens si heureux. J'irai où il ira, car je suis dans ses bras. Ta vie ne va plus, tourne-toi vers Jésus, tu verras, ta vie changera. T'inquiète pas, panique pas, il s'occupera de toi, il prendra ton fardeau sur lui. Quand je marche avec Dieu, je me sens si heureux, je ne touche plus le sol, je sens que je vole. Quand je marche avec Dieu, je me sens si heureux. J'irai où il ira, car je suis dans ses bras. Quand t'as plus d'énergie, arrête-toi et prie, tu verras l'esprit agir. Ne doute pas, déprime pas, ne laisse pas tout tomber, le Seigneur te relèvera. Quand je marche avec Dieu, je me sens si heureux, je ne touche plus le sol, je sens que je vole. Quand je marche avec Dieu, je me sens si heureux, j'irai où il ira, car je suis dans ses bras. Quand je marche avec Dieu, je me sens si heureux. Je ne touche plus le sol, je sens que je vole. Quand je marche avec Dieu, je me sens si heureux. J'irai où il ira, car je suis dans ses bras. Quand je marche avec Dieu, je me sens si heureux. Je ne touche plus le sol, je sens que je vole. Quand je marche avec Dieu, je me sens si heureux. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et voilà, nous finissons écouter un message de la part de Dieu et aussi nous finissons écouter un merveilleux chant. Et nous finissons certainement au commencement louer les Seigneurs, exalter et bénir son nom. Maintenant, mes amis, nous passons à la Sainte Seine. Nous avons dans la main ce matin un morceau de pain qui représente le corps de Jésus qui finit brisé pour nous. Et aussi, nous avons le fruit de la vigne qui représente le sang de Jésus. Alors ensemble, nous pouvons louer le Seigneur pour son corps. Alléluia. Seigneur, nous les louons toi, nous les bénissons toi pour tous les corps, nous les bénissons toi pour ton dit sang, Seigneur, que ton nom est capable d'être béni, exalté, nous reconnaître que ton dit sang, Seigneur, les fins versé pour nous, et ton dit sang, les fins de nous la vie éternelle. À toi, Seigneur, la gloire, à toi, Seigneur, l'honneur. Merci, notre Dieu. Voilà, nous participons au saint repas du Seigneur. Bien-aimés en Christ, bonjour. Nous venons passer un très bon moment dans la louange et dans l'adoration ce matin. Que nous glorifions le Seigneur, que nous venons adorer, que nous venons bénir. Merci toujours l'équipe de la louange. Merci aussi Frère Anil pour ce merveilleux message que tu viens apporter ce matin. Que nous venons être bénis, que là Enoch finit marche avec Dieu. Et c'est vrai, Enoch finit marche avec le Seigneur, et il finit marche sur les temps, il finit enlevé. Comment ce chant dit à nous comme ça, c'est si bon de marcher avec le Seigneur. Alors marche prêt avec bon Dieu, malgré les épreuves, malgré les situations, malgré nous dans le monde très difficile, mais qui nous capable de continuer marche prêt avec le Seigneur, afin qu'il nous ici nous capable d'être enlevés, parce qu'il nous peut attendre le retour de Jésus. Merci, Frère Anil, pour ce message.
Comme annonce, je connais que l'Église peut reprendre à partir du 1er juillet, mais sur un nombre restreint. Mais vu que nous pas encore terminé avec certains travaux dans le bâtiment, il y a certaines choses encore qui peuvent bien faire, nous ne sommes pas capables de reprendre nos réunions de prière dans l'église jeudi. Nous pouvons faire par Zoom. Pareil, nos réunions de prière, ils vont par Zoom jeudi à 6 heures. Mais c'est dimanche prochain, nous pouvons joindre dans l'église. Parce que dans le culte, nous pouvons reprendre dans les autres églises et partout. Alors, nous ici, nous pouvons reprendre nous le culte, mais c'est pour le nombre 50. Nous ne sommes pas capables de faire plus que 50 d'immunes rassemblés. Là, nous pouvons faire l'ordre alphabétique, ça veut dire de lettre A à L, le premier culte de 8h15 et lettre M à Z, le deuxième culte à 10h. C'est pour cela que nous demandons de respecter le nombre, respecter aussi l'alphabet et quand vous venir mettre votre masse bien, pose votre masse bien, les autres visages, les autres figures, comme ça que nous sommes capables aussi respecter tout ce que le gouvernement vient de dire. Nous voulons aussi distanciation sociale et nous croyons qu'il nous capables de jouer ensemble. Mais c'est un grand largeur dans notre cœur après presque 2 mois et demi, 3 mois que nous n'avons pas capables de jouer dans l'église. Maintenant, nous pouvons recommencer dans l'église pour louer le Seigneur, pour adorer bon Dieu, pour glorifier le Seigneur et pour avoir toujours cette communion fraternelle. Je crois que c'est très important que aussi nous capables de respecter aussi tout l'ordre que le gouvernement vient de donner. Alors, dimanche prochain, nous culte l'ipou dans l'église sur une lettre alphabétique, comme on va dire, A à L, le premier culte, et M à Z, le deuxième culte. Maintenant, nous pas dans l'ancien bâtiment, parce que nous quitte l'ancien bâtiment, nous dans le nouveau bâtiment. Ça veut dire le nouveau bâtiment, il trouve vis-à-vis avec Lovely Home. Ceux qui peuvent venir vers sortant de Rosil peuvent monter. Je peux gagner Régis Sapron et puis je peux trouver le bâtiment vis-à-vis Lovely Home. Ceux qui peuvent venir dans Bis, je peux besoin descendre le bus stop avant l'usine Pepsi. Juste avant l'usine Pepsi et le bus stop avec un pipe, je descends là et je redescends en bas vers Rosil, je peux gagner Lovely Home, je peux trouver le bâtiment. Ceux qui peuvent venir vers Kerpip, je peux besoin descendre sur le bus stop de Régis Sapron. Juste avec collège Régis Sapron et le bus stop, je descends là et puis je remonter comme si vous venir vers Belle Rose, là, je trouve le bâtiment en face. Le route royale, même bâtiment en réalité. Ceux qui peuvent venir par voiture, pour aller dans là-bas, pour guider, certainement pour le parking, nous pour organiser. Sinon, ça veut dire nous culte semaine prochaine, l'époux dans l'église. Sinon, nous pénons les autres choses, annonce encore, mais je crois que lesquels est vraiment dans la joie pour nous capables de retrouver nous ensemble dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse, laissons rendre grâce au Seigneur pour cette semaine qui est devant nous. Seigneur, nous disons à toi merci, Seigneur, pour cette semaine qui est devant nous. Que la grâce y accompagne nous, Seigneur, et qui nous capable une très bonne semaine, et qui te veille en nous, Seigneur Jésus-Christ, et qui nous capable, Seigneur Jésus-Christ, continuer, marche avec toi, prier avec toi, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, nous besoin de toi dans la vie, et nous communiquer avec toi, Seigneur, comment Enoch finit toujours marche avec toi, finit toujours communiquer avec toi, et finit reste toujours prier avec toi, Seigneur. Nous bénis toi, mon Dieu, pour cette semaine. Garde-nous, Seigneur, que la grâce y accompagne nous, et me connais, mon Dieu, qui nous a une semaine bénie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu bénisse et bonne semaine à vous tous. Merci.